Les plus acides décharnent les sapins, j'y peux rien, j'y peux rien. Coule la résine, s'agglutine le venin. Je savais bien qu'il fallait que je commence par une situation un peu guillerette, du mode, en mode jingle bells et tout le bazar, le vive le vent et tout, toutes ces petites choses fort guillerettes. Et donc j'ai cité Alain Bachung parce que Bachung c'est quand même le top de la wage la plus totale. Et donc c'est vrai qu'il faut aussi noter qu'il a sorti un album posthume incroyable. Je sais pas, ça fait presque 10 ans qu'il est mort, un truc comme ça. Et c'est fou quoi, des types comme ça qui arrivent à braver la mort et à sortir des trucs alors que vous avez plein de types qui sont vivants et qui en foutent pas une. C'est dingue. Donc moi, ce que je voulais vous souhaiter, c'était des bonnes fêtes, hein, avant tout. Et puis je m'étais dit que je vous ferais une sélection de bouquins à prendre pour les fêtes. Et en fait, j'ai pas pu. J'ai pas pu pour une seule et bonne raison. Et cette raison, c'est celle-ci. Enfin, à peu de choses près, vu que j'ai dû y passer à peu près une vingtaine d'heures. Voilà, donc si vous voulez un bon bouquin, namasté. Blague à part, sinon, je voulais vous parler un petit peu d'une BD que j'avais adorée, que j'ai lue maintenant il y a quelques temps, qui est sortie à l'automne, été, automne, je sais plus trop, qui s'intitule Jean Doux et le mystère de la disquette molle. Une BD de Philippe Valette. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais rien à voir, mais il y a quand même un super sapin de Noël, j'espère qu'il va te coller une crise d'épilepsie. Bon les gars, je voulais parler de Jean Doux et le mystère de la disquette molle. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai noté? L'histoire se déroule au milieu des années 90, plus précisément à la veille de Noël de 1994. On suit Jean Doux qui est un type qui bosse dans une petite boîte qui s'appelle Privatech, qui est une boîte qui fait dans la déchiqueteuse. Vous savez, la déchiqueteuse, c'est l'espèce d'engins dont se servent tous les méchants dans les films et les gros FDP des banques, genre type HSBC et compagnie, dès qu'ils vont avoir un contrôle et tout, ils se disent ah putain, où sont les broyés, où sont les broyés. Ah, voilà, donc ce Jean Doux, il bosse dans l'usine Privatech qui est chargée de fabriquer ces armes de l'aquardise absolue. Bon alors le Jandou il arrive, il est un petit peu à l'arrache, en plus il se fait alpaguer par tous ses collègues. Il est un peu à la bourre donc qu'est-ce qui se passe? Il arrive à la bourre à la réunion qui était prévue et c'était une réunion durant laquelle il devait discuter du rachat de la boîte par un plus gros groupe. Mais en fait ce rachat il a quand même une importance plus tard, enfin on verra, je ne spoil pas bien sûr, mais il a quand même sa petite importance. Bon, au bout d'un moment, il en a un petit peu marre, le Jandou. Je sais pas, on lui fait une sale blague, il aime pas trop, donc il va s'isoler dans un bureau qui est abandonné, et puis il clope comme ça dans son coin, et de fil en aiguille, bon, il entend que quelqu'un arrive, il veut foutre la clope dans les combles, il y a un truc qui tombe, et qu'est-ce qui tombe du faux plafond? C'est pas des combles, hein, c'est des faux plafonds. Et il tombe un attaché case avec à l'intérieur une disquette molle. Alors, une disquette molle qui date de 76, c'est ça que j'ai noté? Ouais, elle date de 76. Et c'est déjà à l'époque une antiquité, alors que dire en 2018. Et alors, le but, ça va être de lire ce qu'il y a sur cette disquette. Et donc, pour ce faire, il va lui falloir négocier avec son collègue qui est en charge de tout ce qui est informatique et tout, il s'appelle comment? Lui, il s'appelle Jean-Daniel, lui, c'est un peu le type, c'est un peu le mid-boss, tu vois, c'est le type, il faut réussir à détourner le truc pour, se confronter à lui pour accéder au niveau suivant. Et c'est ce qu'ils vont faire avec son comparse notamment, qui s'appelle Jean-Yves. Alors, il faut savoir qu'il n'y a que des Jean-Yves, hein, il n'y a que des Jean-Yves. Il n'y a que des gens quelque chose. Le chien de Jean-Yves, c'est Jean Yinche. Alors il y a des Jean Bertrand, des Jean Bernard, des Jean Marc et tout. Il n'y a pas de J'en peux plus ni de J'en ai marre, mais ça je pense que ça a été un petit peu passé à l'as lors de la validation du script. Alors Jean Doux, il est avec ce Jean-Yves et puis il est aussi avec sa copine, enfin une espèce de collègue un peu sympathique, voilà, bon, on sent un petit peu de tension sexuelle, non pas du tout, mais voilà, c'est un petit peu le quota féminin, on va dire. Et donc ils sont tous les trois, ils vont essayer un petit peu de déblayer le mystère autour de cette disquette. Et alors ils vont trouver un lecteur, ils vont lire la disquette, et ils vont faire des révélations, et à partir de là, c'est parti, c'est bon, on y va, c'est l'aventure, c'est l'aventure. Il y a un petit peu, ça fait un peu penser aux aventuriers de l'Arche perdue, enfin il y a un petit côté Indiana Jones au pays des VRP, quoi. C'est vraiment sympathique, très drôle,
avec un style graphique qui est, que moi je trouve très chouette, hein. Vraiment un parti pris assez singulier, mais qui fait tout le charme de la bande dessinée. Et voilà. Donc une BD avec un humour décapant, mais qui sait quand même maintenir un certain suspense, et ça, c'est pas forcément négligeable, et c'est tout à fait appréciable. Voilà. Donc, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est une vidéo très expéditive, mais n'oubliez pas que la magie de Noël est dans le cœur de chacun d'entre nous, et que il faut savoir vénérer nos amis les sapins, même quand ils font un bruit de dingue alors qu'on est censé parler à côté d'eux et qu'ils vous mangent la rétine parce qu'ils n'arrêtent pas de clignoter depuis le début de cette chronique. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon réveillon, un très joyeux Noël, en espérant que vous allez tous être super gâtés et voilà, puis la nouvelle année et tout, et puis on se revoit très vite. À bientôt. Salut.